Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus, pas vraiment sur une nouveauté, je triche un peu parce que d'habitude quand je fais ce format, c'est pour parler de films qui sortent mais que je n'ai pas forcément le temps d'évoquer en vidéo parce que j'ai un planning chargé, vous le voyez bien. Mais comme là, son remake sort très bientôt en salle, j'ai décidé de revoir cette œuvre danoise et d'en parler, malgré donc déjà tous les films, notamment rétro, que j'ai déjà planifiés sur ma chaîne. Donc, un petit truc en plus ici pour évoquer Speak No Evil, ou en version française, Ne dis rien. Je vais mettre les deux titres en titre, car c'est amusant, le remake va garder le titre Speak No Evil, c'est particulier à l'époque la traduction, mais pourquoi pas. Alors c'est très amusant parce qu'il s'agit d'un métrage dano-néerlandais, coproduction donc, avec un titre anglophone, et pour cause, les personnages qui se rencontrent dans le film pour communiquer entre eux, et communiquer c'est un grand mot, eh ben, ils parlent évidemment la langue de Shakespeare. C'est réalisé par Christian Tafdrup, qui est danois, et c'était pas son premier film à l'époque, mais il avait, on va dire, crever l'écran avec cette réalisation, notamment chez nous. Alors je crois que c'est sorti directement en VOD, mais beaucoup de gens avaient été bluffés par ce thriller horrifique. Moi le premier, je l'avoue, mais je n'avais rien dit dessus. C'est amusant, hein. Ne dis rien, Gilles Melon, à l'époque, je me suis dit dans ma tête. Je me suis gardé cela pour plus tard. Et ce plus tard, il s'avère que c'est aujourd'hui, puisque très bientôt, là, il y a une version anglo-américaine, je crois, avec James McAvoy. Bon, on peut toujours questionner, on va dire, l'utilité de refaire un film, surtout 2 ans après. Mais bon, on verra bien. Enfin, si je décide d'aller le voir en salle, hein, j'ai rien du tout prévu pour l'instant en ce sens. Au casting, donc, nous avons forcément des acteurs danois et néerlandais. Je vais pas forcément citer des noms ici parce qu'ils sont pas très connus pour nous francophones, mais voilà. C'est l'histoire justement de ces deux couples qui vont se rencontrer en Toscane, donc sur terrain neutre, en Italie, en vacances, avec d'un côté Björn et Louise, les Danois, qui sont, on va dire, bien posés dans une vie familiale, tranquille quand même, hein, et ils vont sympathiser avec des Néerlandais, qui sont dans la même résidence, et ils vont manger ensemble au restaurant. Bon, ils s'entendent bien, hein, de prime abord, mais c'est les vacances, tranquille. Et de fil en aiguille, comme cela, et c'est assez bizarre hein, sur le papier, les Néerlandais vont inviter les Danois chez eux, hein, à 7 heures de route environ, parce que finalement le Danemark et les Pays-Bas, c'est quand même des pays limitrophes, pour passer un week-end à la campagne. Bon, c'est sympa, hein, ils hésitent pas trop, hein, ils auraient dû dire non, peut-être, justement, mais ça on y reviendra, je ferai une mini-zone spoiler quand même. Et une fois là-bas, alors que, précisons-le, hein, les deux couples ont chacun un enfant, c'est très très important, hein, vu l'intrigue du film, eh bien, une fois passé plusieurs heures ensemble, ils vont se rendre compte qu'il y a des différences. D'un côté, vous avez donc les Danois un peu bobos, tranquilles, avec une gentille naïveté un peu mièvre peut-être hein, pour certaines personnes, mais vraiment des bons gens, quoi. Très aimants avec leur fille Agnès, tout ça. Et en face, bah, les Néerlandais, c'est plus brut de décoffrage, quoi. Ça mange du sanglier sauvage. Le fils, bah, on sent que c'est compliqué. Il a un petit souci. Il a une langue plus courte parce que, voilà, hein, c'est expliqué par le père, etc. Donc il ne peut pas parler et une forme de mutisme qui évidemment en dit beaucoup par rapport au titre du film et à certaines images qu'on peut voir dans la BA, dans la bande-annonce de l'époque, qui disaient trop de choses. Hein. D'ailleurs, je me souviens de cela. J'espère que celle de la version nouvelle ne le fait pas, mais je crois que si. Bon, bref, peu importe. Et ouais, c'est pas du tout les mêmes perspectives de vie. D'ailleurs, Louise, la mère danoise, est végétarienne et très vite ils oublient ce détail, les Néerlandais, parce que pour eux, bah, il faut profiter hein, des choses et croquer la vie à pleines dents. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée du week-end, le crescendo, on va dire, tendu, angoissant, va monter. Ils sont très amoureux, hein, les Néerlandais. Et c'est pas que ça choque les Danois, hein, mais une forme de puritanisme en eux. Disons qu'ils vont représenter ce côté chrétien, old school d'une certaine manière, alors que les Néerlandais c'est presque en mode païen. Mais on voit cette idée-là sur, on va dire, comment l'humanité est questionnée ici, et on comprend le terme evil très vite. J'en dis pas plus, je ferai une zone spoiler. Et c'est exactement le genre de métrage qui gagne beaucoup au revisionnage.
passé le choc de la première fois, tu sais comment ça se termine et que hein, c'est assez choc. Clairement, hein, je vous le dis, hein, si vous êtes un petit peu craintif sur ce genre de film, alors pendant tout le métrage, vous allez être là en mode grincer des dents parce que vous sentez qu'il y a des trucs qui vont pas aller, c'est évident. Même la musique vous l'annonce, hein, c'est assez grinçant alors que vous avez des beaux décors, notamment en Italie, et que ça devrait être tranquille, mais par quelques jeux de plans, d'obscurité souvent, et de positionnement de personnages sur les cadres, de certains mouvements ou autres visages bizarres, vous sentez que le verre est dans le fruit. Et ben arrivé au bout, ouais, vous risqueriez, à mon avis, pas de tomber dans les pommes, mais de mettre pause et de peut-être pas finir le film. Donc ça, je le précise, hein, c'est pas à mettre forcément entre toutes les mains. Mais c'est un film qui gère parfaitement cette atmosphère, hein. C'est un film atmosphérique, clairement, avec aussi donc la musique composée par Sune Cotter Colster, qui finit sur un requiem d'ailleurs, qui en dit long et qui pose vraiment les choses. Et derrière, bah, c'est les agissements de ces humains, humains au sens large, hein, justement, que ce soit du bon ou du mauvais côté, qui vont faire pencher la balance et qui vont nous montrer que d'une certaine manière, oui, disons-le, la communication n'est pas évidente. C'est pas parce que vous allez sympathiser dans un lieu tranquille, loin des péripéties de la vie, donc les vacances, que derrière ça va matcher et que quand on découvre les vrais visages, et que quand on n'accepte pas forcément les mœurs de l'un ou de l'autre, il va y avoir des jugements et des choses qui vont se passer. Et le film est passionnant là-dessus parce que à un moment il essaye un retournement. J'en dis pas plus, mais on va prendre parti pour un couple ou un autre. On va essayer de les comprendre. Dans le déroulé de la narration, à un moment on va se dire bon les Danois ils sont super cool finalement parce que ils acceptent ça, donc ils sont ouverts d'esprit. Ils ont une fille, ils l'aiment beaucoup, ça se sent, ils la chouchoutent, mais ils sont quand même aussi fermés sur certaines choses, on se sent un peu coincés, quoi. Et de l'autre côté, les Néerlandais, bah ouais, t'aimerais passer une petite soirée avec eux, boire un verre et tout, tu sens qu'ils sont très sympathiques, affables et tout, mais à certains moments, un peu grossier d'une certaine manière, et surtout, l'attitude qu'ils ont avec leur jeune fils, Abel, est très discutable, et la façon dont ils ne respectent pas forcément aussi, notamment le fait que la mère soit végétarienne en face, hein, la danoise, ok, mais derrière, il y a une tentative comme ça de mind game, hein, je dirais, à l'anglaise, pour nous faire comprendre que bah oui, ils auraient mieux fait d'être plus précis les Danois avec certains points et puis peut-être de pas juger trop hâtivement les Néerlandais. C'est à ce moment-là que finalement on se rend compte qu'on sait très vite qui sont les gentils et les méchants, qui sont les innocents et les naïfs et qui est le diable potentiellement. Et là, spoiler. Oui, bon, voilà, j'ai presque déjà pré-shot cette partie-là du podcast, mais oui, clairement, les deux Néerlandais sont des représentations oui, de Satan, si vous voulez. Enfin bref, il y a cette idée-là que c'est le mal suprême potentiel, dans le sens où ils vont séduire des âmes innocentes pour perpétrer leur cycle infernal. Pour faire simple, à chaque fois, ils vont prendre l'enfant d'un couple qu'ils vont inviter pour remplacer l'ancien et ainsi s'approprier la progéniture de ceux qui le récupèrent chez eux amicalement. C'est très étrange parce que peut-être eux-mêmes ne peuvent pas avoir d'enfants, donc ils décident de se venger ainsi. Bon, c'est pas vraiment expliqué, mais on peut le sentir ainsi. Et donc, le couple danois, c'est leur victime, là, de cet instant. Et Abel, leur fils, entre guillemets, n'est pas leur fils, hein, c'est le fils d'un ancien couple qu'ils ont piégé pareil, et pour pas qu'il parle, speak no evil, hein, ne dit rien, ils lui ont coupé la langue. Donc s'il est mutique et tout, c'est pas par rapport à un problème de naissance, c'est cela, voilà, c'est terrible, terrible, c'est d'une violence absolue, parce que évidemment Agnès, la fille des Danois, va subir le même sort. Et le découpage de langue, il est violent. Et la réaction du père, surtout, à côté, qui vomit, la mère complètement abattue et tout, c'est terrible. Et puis derrière, hein, allez hop, on rajoute une couche où le couple de Danois va être lapidé, hein. Les deux représentations angéliques de l'humanité, mais une humanité trop naïve aussi, va se faire démonter dans une sorte de carrière. Là, c'est absolument brutal. D'autant plus qu'ils sont dénudés à l'image de leur innocence trop flagrante et donc massacrés
par ces deux représentations sataniques absolues. Alors évidemment, le film manque parfois de subtilité peut-être, mais nous annonce ces choses-là. Hein. Les Néerlandais, donc, qui représentent le mal, ils écoutent de la musique très fort, ils sont un peu libertins, tranquilles, volages, enfin, voilà, ils respectent pas trop le reste autour. Mais bref, c'est de l'humain brut de décoffrage qui ose tout, mais justement, bah, en fait, c'est pas vraiment... Enfin, c'est de l'humanité qui est tombée au plus bas de la moralité, quoi. Mais en face, ça questionne aussi le fait que certaines personnes ne regardent pas suffisamment les choses autour d'elles et vivent peut-être trop centrées sur eux. Et ça, c'est aussi ce que le film, alors, dénonce peut-être pas, mais veut pointer du doigt, c'est que bah, finalement, les Danois, s'ils ont vécu cela, avec leur naïveté, leur innocence, c'est qu'ils l'ont bien cherché. Ils ne sont pas assez méfiés. Donc c'est un film qui a un double discours très particulier, très psychologique. Hein. On peut aller très loin dans la philosophie même, ce qui peut être dérangeant. C'est-à-dire que tu ressors de cela quand même avec quelques questionnements sur ce que Christian Tafdrup et son scénariste, Mads Tafdrup, donc peut-être son frangin, j'imagine, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont voulu exactement dire? Quel est leur point de vue sur tout ça? Ça en est presque dérangeant, mais c'est à l'image du film qu'il l'est. Donc voilà, le but, à mon avis, de ces cinéastes, c'est clairement de nous questionner, nous humains, et sans prendre position, bah, nous faire penser un petit peu à certaines choses. Et c'est pas manichéen en soi. Parce que certes, sur le papier, vous avez le couple naïf innocent plus angélique et le couple plus démoniaque, brut de décoffrage. Ok, mais ce sont des humains. Et en fait, ce sont des facettes de l'humanité qui se sont laissées perverties de manière différente. J'ai envie de dire à la fois par le bien, trop le bien. Ah oui, mais bon, voilà. Hein, du coup, naïveté, on est aveugle sur certaines choses. Et trop le mal, évidemment, parce que ce sont des criminels absolus. Bon, voilà. Donc, moi, je trouve ça assez passionnant. Voilà, fin de la zone spoiler, il n'y a plus qu'à attendre le remake, mais je vous invite surtout à voir l'original, quoi qu'il arrive, avant ou même en priorité, avant tout, surtout, parce que bon, est-ce que le remake va être aussi fort, aussi tendu, aussi dur et psychologiquement riche sur sa fin? Est-ce qu'on va en ressortir avec le même questionnement? Est-ce qu'on va être dérangé de la même façon? Et est-ce que ça va être aussi on va dire, vague sur l'interprétation, parce que voilà, hein, c'est ce que j'ai dit à la fin de la zone spoiler, je n'en sais rien. Alors, de ce que j'ai appris sur le remake, c'est pas donc des Danois et des Néerlandais, c'est des Britanniques et des Américains. Ça pourrait être très intéressant, si c'est bien écrit, tout cela, bref, vous m'avez compris, justement, d'opposer deux peuples qui ne s'apprécient pas trop, avec l'Amérique puritaine, etc., moderne, actuelle, voilà, et les Britanniques, quand on sait l'opposition historico-politique depuis très longtemps entre ces deux nations, je vous rappelle que l'une est née de l'autre en s'opposant à elle, hein, guerre d'indépendance, etc., ouais, à mon avis, il peut, en tout cas, y avoir un sens à ce remake. Reste à savoir s'il ne sera pas paresseux sur le reste, surtout sur la réalisation. Mais je crois que le monsieur avait fait Eden Lake, qui était quand même bien sale et bien dur. Donc peut-être que si on lui a laissé la liberté sur ce point, il va nous faire quelque chose d'aussi traumatisant. Mais voyez, donc le Speak No Evil danois-néerlandais, et on en parle ici en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.